الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Ya ma'ashara al-muslimin. Nous allons, bi'idhnillah, bientôt sortir de certaines journées qui étaient les journées les plus longues de l'année. Et nous allons bientôt débuter une période, d'accord, la période estivale, qui va être l'une des périodes les plus chaudes de l'année. Et il a même été rapporté que peut-être cet été va être l'un des étés les plus chauds. Ce qui se passe malheureusement, c'est que durant cette période estivale, énormément de personnes désobéissent à Allah subhanahu wa ta'ala durant cette période. Lorsque tu questionnes certaines personnes, quand est-ce que tu as commis ce grand péché? Quand est-ce que tu as désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala? Quand est-ce que tu as enfreint les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala? Il te dira, durant cette période estivale. Quand est-ce que pour la première fois tu as fumé? Ah, c'était durant un été, on était au quartier. Quand est-ce que pour la première fois tu es allé en boîte? Il va te dire, c'était durant un été. Quand est-ce que pour la première fois tu as commis un vol? Quand est-ce que pour la première fois tu as forniqué? Quand est-ce que pour la première fois tu es sorti avec une fille? Quand est-ce que pour la première fois tu as fait ceci, tu as fait cela? La plupart des gens répondent en disant que c'était durant la période estivale. Durant cette période-là. Une période qui est en réalité une période durant laquelle on a énormément de temps. Et en même temps, c'est une période durant laquelle la chaleur est excessive. Et nous ne méditons pas sur cette chaleur-là. Cette chaleur-là, tout simplement, on essaie de trouver des solutions, des substituts pour tout simplement évacuer, soit changer d'endroit, soit tout simplement avoir un climatisateur technique pour tout simplement réduire cette chaleur-là. Mais en réalité, cette chaleur, barakallahu fikoum, est-ce que vous avez déjà posé cette question? D'où est-ce qu'elle vient cette chaleur? Elle vient du soleil. D'accord? Savez-vous que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Ishtakati naru ila rabbiha. C'est-à-dire que l'enfer s'est plaint à qui? À Allah subhanahu wa ta'ala. Vous vous rendez compte? L'enfer, une créature, parmi les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui se plaint au Créateur. Et aujourd'hui, énormément de personnes ne font que de se plaindre aux créatures, elles ne se plaignent même pas à Allah subhanahu wa ta'ala. Regardez ici l'enfer, le cours qu'elle nous donne. Elle se plaint à Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'est-ce qu'elle dit l'enfer à Allah subhanahu wa ta'ala? Elle dit, une partie de moi dévore une autre partie. Et tout simplement, elle va demander à Allah subhanahu wa ta'ala de lui faciliter, de lui donner une solution. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il répond à cette demande-là. Donc il y a énormément de personnes qui tout simplement ont, on va dire, une mauvaise pensée envers Allah subhanahu wa ta'ala, ne demandent même pas à Allah subhanahu wa ta'ala d'exaucer certaines de leurs invocations, ou tout simplement, elles ne demandent même pas à Allah subhanahu wa ta'ala de résoudre l'un de leurs problèmes de cette dunya-là. Regardez l'enfer, comment est-ce qu'elle nous enseigne. Comment est-ce que se soumet à Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala va lui permettre à cet enfer de souffler, lui permettre de pousser deux souffles. Un souffle en hiver, un souffle en été. Ce souffle que vous retrouvez en hiver, c'est tout simplement cette froideur qu'on retrouve durant l'hiver. Et ce souffle qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a permis de souffler durant l'été, c'est cette chaleur qu'on vit en ce moment-là. Donc elle est issue, cette chaleur, elle est issue de l'enfer. Et dans un autre hadith, le messager sallallahu alayhi wa sallam nous explique que cette chaleur, elle ne serait que 1/70e de ce que comporte l'enfer. Juz'a min sab'ina juz'a min nari jahannam. Vous vous rendez compte? Seulement 1/70e. Et là, un compagnon dit au messager sallallahu alayhi wa sallam, in kanat la kafiya. Ce feu que nous avons, cette chaleur que nous avons dans cette dunya, elle serait suffisante en réalité pour punir toutes les personnes qui désobéissent à Allah subhanahu wa ta'ala, les jahannamiyin. Vous connaissez qui sont-ils les jahannamiyin? C'est les gens qui réservent la Jahannam, leur destination finale sera Jahannam. Donc le compagnon dit au messager, mais c'est suffisant cette chaleur intense que nous avons ici. Et vous savez que le feu le plus ardent qu'on peut retrouver sur Terre, il peut dépasser les 1500 degrés. Et là, vous le voyez à travers les flammes, lorsque les flammes changent de couleur, orange, jaune, rouge, et ensuite on arrive au bleu. Jusqu'à 1500 degrés. Donc imaginez-vous, 1500 degrés. Et l'être humain, à partir de 65 degrés, son corps ne fonctionne plus. Parce que tu te retrouves dans une pièce qui est plus de 65 degrés, ça y est, ton corps il te lâche. Et donc là, le messager sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, cet enfer-là, plus de 70 fois. Et ça, c'est juste une partie de l'enfer. Alors que nous, l'enfer, on ne le sait pas. On ne sait pas comment elle est, on ne l'a jamais vu. Donc on ne pourrait pas donner le chiffre exact.
Et le messager sallallahu alayhi wa sallam nous dit, ne croyez pas que la couleur du feu que vous avez dans cette dunya, elle est la même couleur que celle qui est en enfer. Le messager sallallahu alayhi wa sallam dit, ashaddu sawadan min al-'aq. La couleur de ce feu-là, barakallahu fikoum, c'est un feu qui a d'une couleur noirâtre, qui ressemble au zift, le bitume, le goudron. Vous savez l'été, quand ils refont les routes, on voit ce goudron noir, visqueux, chaud, t'as pas envie de mettre tes mains dessus, brûlant. Et bien la couleur de l'enfer, elle est pire que ça, il nous a dit le messager sallallahu alayhi wa sallam. Donc là on voit le musulman en réalité, durant cette période estivale, il doit méditer sur cette chaleur. Et ne pas à chaque fois chercher des solutions pour se rafraîchir. Tu dois comprendre qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran « Wa in minkum illa wariduha » Allah subhanahu wa ta'ala dit, chacun d'entre vous, musulman, non musulman, pieux, pas pieux, devra confronter ce feu-là, devra confronter l'enfer. La confrontation, elle sera différente. Et cela est un décret irrévocable de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu vas confronter ce feu. Est-ce que tu vas juste y passer? Est-ce qu'il va juste te frôler? Est-ce que tu vas juste le sentir? Est-ce que tu vas y rentrer un peu et sortir? Est-ce que tu vas être touché par sa couleur? Est-ce que tu vas être touché par son odeur? Allahu a'lam. Mais on sera tous confrontés à ce feu-là. Donc là, on voit, barakallahu fikoum, l'importance que le musulman doit se préserver, chercher à se préserver durant cet été. Durant l'un de mes voyages, j'avais rencontré un prédicateur âgé de 80 ans. Et il me dit, moi, j'étais le garde du corps de Mohamed Ali. Mohamed Ali, un grand boxeur connu. Il me disait, moi, j'étais son garde du corps pendant plus de 20 ans. Il me dit, Mohamed Ali, étant donné que c'était une personne très populaire, et il avait la fitna des femmes. Les femmes, elles tournaient toujours dos nu. Donc, un grand noir américain, boxeur, costaud. Donc, il avait cette fitna-là. Il me disait, il sortait toujours un briquet de sa poche. Et il allumait ce briquet-là. Et vous voyez, la flamme du briquet, elle est quelle couleur? Elle est bleue, généralement. Ça, c'est ce qu'il y a de plus intense dans cette dunya. Et il se brûlait légèrement les doigts. Quand il se brûlait légèrement les doigts, il se rappelait du châtiment de l'enfer. Et il craignait Allah subhanahu wa ta'ala. Et il s'éloignait de cette fitna-là. Donc regardez comment est-ce que la personne elle arrive à méditer et comment est-ce qu'elle arrive à tirer des leçons de cette dunya-là. Mais barakallahu fikoum, avant qu'on confronte l'enfer, sachez que Allah subhanahu wa ta'ala, comme il a été rapporté par le messager sallallahu alayhi wa sallam, dit le jour du jugement dernier, le jour dernier, le soleil, toute la shams, le soleil se rapprochera de nous. Tellement il se rapproche de nous que chacun d'entre nous se noiera dans sa propre sueur. Et que chacun d'entre nous, selon les actes qu'il aura effectués dans cette dunya, cette sueur, soit elle atteindra ses chevilles, soit elle atteindra ses genoux, ou bien ses hanches, ou bien jusqu'à sa bouche, comme il a été mentionné dans le hadith du messager sallallahu alayhi wa sallam. Donc on voit en réalité, pour pouvoir faire face à cette sueur, qu'est-ce que nous avons besoin de faire? C'est d'œuvrer pour Allah subhanahu wa ta'ala et garder ces œuvres-là en tant que provision. Alors que nous, toutes les 30 secondes, là, on est en train de se plaindre de transpirer, cette sueur qui sort du corps. Sachez que vous serez noyé dans cette sueur si vous avez tout simplement désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais le musulman, il doit être aussi optimiste. Il doit être porteur de bonnes nouvelles. Parce que là, je vous ai tout simplement fait un rappel effrayant qui vous rappelle l'enfer. Sachez qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il ne va pas nous laisser comme ça le jour du jugement dernier. Allah subhanahu wa ta'ala, comme a été mentionné dans le hadith du messager sallallahu alayhi wa sallam, 7 personnes vont pouvoir bénéficier de l'ombre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, il permettra à cette catégorie de personnes de bénéficier de cette ombre. C'est le jour où il n'y aura aucune ombre. Et ici, lorsqu'on dit l'ombre d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire l'ombre du trône, comme l'a rapporté Salman, l'ombre du trône. Parce que parmi les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, en aucun cas Allah subhanahu wa ta'ala a une ombre. D'accord? Donc ces personnes-là pourront bénéficier de l'ombre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qui sont-elles ces personnes? Comme mentionné dans le hadith du messager sallallahu alayhi wa sallam, c'est cette personne-là, imamun adil, donc un dirigeant juste. Un enfant qui a tout simplement grandi dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Une personne dont son cœur est suspendu et attaché au mosquée d'Allah subhanahu wa ta'ala. 2 personnes qui se sont rencontrées dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala par amour pour Allah subhanahu wa ta'ala et ils se sont séparés par amour pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et une personne, une femme d'un statut élevé, d'une grande beauté, va l'appeler à la désobéissance.
Et cette personne, qu'est-ce qu'elle va dire? Inni akhafullah, je crains Allah subhanahu wa ta'ala. Donc faites attention aujourd'hui lorsque vous recevez des DM. Et là, que ce soit un homme qui drague une femme ou une femme qui drague un homme, dans les deux sens. Le hadith, il est compris dans les deux sens. Donc faites attention lorsque vous recevez des DM, lorsque vous recevez des messages, ou lorsque vous envoyez des messages à certaines personnes, et vous avez au début cette intention, non juste de rencontrer, non juste de savoir comment elle va, comment elle se porte, et petit à petit on glisse, et on tombe dans ce péché-là. Souvenez-vous, barakallahu fikum, que si vous voulez bénéficier de l'ombre d'Allah subhanahu wa ta'ala le jour du jugement dernier, faites comme cette personne-là. Avant d'ouvrir vos messages, avant d'ouvrir vos DM, avant de répondre, dites cette phrase-là, Inni akhafullah. Ensuite, parmi les personnes qui pourront bénéficier de cette ombre-là, celui qui dépense dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala sans même savoir ce que sa main gauche a donné de sa main droite. Et une autre personne aussi, celle qui s'est retrouvée dans un moment de solitude. Et elle a évoqué Allah subhanahu wa ta'ala et une larme a coulé de son œil. Aujourd'hui, on est touché par cette sécheresse, mais aussi la sécheresse des corps et la sécheresse des cœurs. Qui d'entre nous aujourd'hui arrive à trouver 5, 10, 15 minutes et à méditer et à penser à Allah subhanahu wa ta'ala et ne serait-ce couler qu'une seule larme pour Allah subhanahu wa ta'ala? Très peu de personnes arrivent, surtout avec tous ces réseaux sociaux que nous avons aujourd'hui, avec toutes ces notifications sur les téléphones. Il est difficile de consacrer du temps à Allah subhanahu wa ta'ala. Le messager sallallahu alayhi wa sallam nous dit Ni'matan marbounun fiha kathirun minan nas. Deux bienfaits dont très peu de personnes en connaissent la réelle juste valeur. Qui sont-ils ces deux bienfaits? As-siha wal-faragh, la santé et le temps libre. La plupart d'entre nous dans cette salle, nous avons plus ou moins la santé. C'est-à-dire que nous pouvons encore œuvrer dans cette dunya. Et dans quelques jours, nous allons rentrer dans la période estivale, nous avons pratiquement 60 jours, une période durant laquelle on va avoir énormément de temps libre. Donc c'est à nous d'être intelligents et dire vraiment, dans cette chaleur intense dans laquelle on est en ce moment, est-ce que je veux réellement bénéficier de l'ombre d'Allah subhanahu wa ta'ala? Oui. Le messager sallallahu alayhi wa sallam nous a donné cet exemple. Essaye de les mettre en application. Et n'oubliez pas aussi que dans quelques jours, nous allons rentrer dans les 10 meilleurs jours de l'année. Nous avons le mois de Ramadan qui était les 10 meilleures nuits. Là, nous avons les 10 meilleurs jours de l'année. À partir de lundi, Inch'Allah, Dhul Hijjah. Durant ces 10 jours, essaye de jeûner. Durant ces 10 jours, essaye d'effectuer des sadaqat. Durant ces 10 jours, essaye d'apprendre une partie du Coran, invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Et si durant ces 10 jours tu es parti en vacances, n'oublie pas de visiter les proches de ta famille. Silatul Rahim, c'est quelque chose de très important. Énormément de personnes dénigrent les bienfaits de cela. Énormément de personnes veulent de la baraka. Énormément de personnes voudraient résoudre des problèmes dans leur vie. Sachez qu'il y a cette porte-là. Sachez que le fait de visiter vos proches peut modifier une partie du décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car notre religion, elle appelle à l'union, elle appelle à la famille. Mais malheureusement, énormément de personnes, lorsqu'elles repartent au bled, ou même peut-être elles sont de la famille, dans le sud ou dans le nord, étant donné qu'il y a eu des problèmes avec leur père, ou cette personne-là a eu des problèmes avec leur mère, ou cette personne-là a eu des problèmes avec son père, tout simplement, elle va se priver de la visite. Alors qu'elle n'a rien à faire, mais juste par solidarité envers son père, ou envers son frère, ou son cousin, elle ne visite pas cette personne-là. Pourtant, cette personne-là, c'est min silat rahim. C'est-à-dire, vous avez un lien de proximité qui est très très fort. Et faites cette visite qui pour l'instant pour vous recommander, avant que le jour on vous appelle pour la visite obligatoire. Et vous connaissez la visite obligatoire, c'est quand on vous appelle au téléphone, on vous dit ta tante elle est décédée, ton oncle est décédé, ton neveu est décédé, ton cousin est décédé, et là tu seras obligé d'y aller. Et là tu vas commencer à regretter. Ah, je pouvais le voir. Ah, je pouvais le visiter, j'avais l'occasion de lui parler, mais ceci. Et tu comprendras, en réalité, c'était que des wasawis, c'était que des insufflations de shaitan. Entre toi et lui, il n'y avait rien, à part de la parole, à part des incompréhensions, ou bien de la calomnie, ou bien de la médisance. C'était ça réellement le problème. Donc, barakallahu fikum, profitez-en durant ces 2 mois. Consolider les liens familiaux. Et aussi, n'oubliez pas que durant ces 2 mois, il y a énormément de séminaires, il y a énormément de nadawat, saïfiyya. Profitez-en, participez à ces séminaires-là, essayez d'ajouter l'utile à l'agréable. C'est-à-dire, énormément de personnes se plaignent, disent, moi j'aimerais bien vivre dans un pays musulman, j'aimerais bien que mes enfants apprennent leur Coran, j'aimerais bien que mes enfants apprennent la langue arabe. Vous avez 2 mois,
Partez en famille. Partez en famille dans un pays musulman. Apprenez la langue arabe pendant 2 mois. Pendant 2 mois, apprenez le Coran. Mélangez l'utile à l'agréable. Le matin, faites-vous un parcours, faites-vous un programme pour apprendre la langue arabe, pour apprendre le Coran. Et l'après-midi, allez à la plage et passez du bon moment. Il n'y a pas de mal. Imaginez-vous, vous faites ça dès maintenant. Vos enfants dans 10-15 ans, chaque été vous faites ça. Machallah, ils connaîtront la langue arabe, ils connaîtront une partie du Coran et vous n'aurez pas perdu votre temps. Parce qu'il y a des personnes aujourd'hui, elles sont élitistes. C'est soit noir, soit blanc. C'est soit je reste, soit je pars. Non, soyez nuancés. Si tu n'arrives pas à tout simplement immigrer vers une terre musulmane, ben essaye au moins de préserver ta famille durant ces 2 mois-là. De les amener dans des endroits où ils vont pouvoir bénéficier. Et toi aussi, tu vas pouvoir bénéficier de cela. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous facilite le chemin vers le paradis et qui nous éloigne le chemin de l'enfer. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قوموا لصلاتكم.